donc au micro Caroline Blanchot, secrétaire générale sortante de l'UGICT, et l'ensemble du secrétariat national sortant pour le rapport d'ouverture. Chers camarades, depuis notre dernier congrès, à la sortie de la crise Covid et dans un contexte de poussée massive de l'extrême droite, nous faisons le constat que notre slogan du dernier congrès, « Tout est à nous », était une nouvelle fois très bien choisi. Rien n'est à eux et pourtant, gouvernement et patronat ont attaqué violemment nos acquis. Pouvoir d'achat, qualification, retraite, conditions de vie au travail, démocratie. À l'ouverture de ce 20e congrès, jamais la conscience que le capitalisme nous conduit dans le mur, dans une impasse économique, dans une impasse sociale, dans une impasse environnementale, n'a été aussi prégnante. Jamais le souhait des cadres, ingénieurs et professions intermédiaires de s'organiser collectivement ne s'était fait sentir aussi fortement. Pendant ce mandat, nous sommes parvenus à imposer une autre vision des possibles face au capital. Projet industriel alternatif, échelle mobile des salaires, d'autres ressources pour notre sécurité sociale. Et prenons le temps de faire une petite rétrospective ensemble. Commençons d'abord sur retraite. La bataille des retraites, nous l'avons lancée justement à l'occasion de notre dernier congrès et après la victoire sur les retraites à points. Et force est de constater que cette bataille est demeurée centrale durant tout le mandat. Nous avons imposé la mère de toutes les batailles dans la CGT comme dans l'opinion publique. Dans cette bataille, nous portons 5 idées centrales. D'abord, une réforme des retraites est indispensable pour répondre à nos aspirations. Et nous pouvons la financer. Ensuite, nous revendiquons un droit au maintien du niveau de vie entre la fin d'activité et le début de la retraite. Pour nous, la retraite est un droit qui doit pouvoir s'ouvrir à partir de 60 ans, plus tôt en cas de pénibilité, avec à minima 75% du dernier salaire, et évidemment la reconnaissance de nos années d'études. On y ajoute un principe fondamental. Ne pas opposer actifs et retraités, car notre système est solidaire. Les pensions des retraités évoluent comme le droit en cours de constitution des actifs. Ça veut dire quoi ? Chaque fois que les pensions ne sont pas revalorisées, ce sont nos droits en cours de constitution qui sont également bloqués. On y ajoute également un autre principe vital, celui-là, ne pas chercher à toute force de faire des gagnants et des perdants, comme les politiques prétendent le faire. Un système par répartition n'a pas le droit de fabriquer des gagnants et des perdants, sauf à ce que ces derniers se désolidarisent, auquel cas le système serait condamné. Enfin, sans bon salaire, pas de bonne retraite. Augmenter les salaires, c'est augmenter les cotisations. C'est primordial et c'est hyper important pour les femmes qui sont particulièrement discriminées. Le bilan de la mobilisation de 2023 que nous avons porté nous montre que les ICTAM se sont massivement engagés. Ils et elles étaient présents dans les manifestations, les assemblées générales, les réseaux sociaux, les plateaux télé, à l'image de notre UFICT Minénergie, qui défendait tout particulièrement leur régime de protection sociale des IEG, industrie électrique et gazière. 2023, c'est un engagement inédit des cadres. 23% d'entre eux, national interprofessionnel, déclarent avoir fait grève. C'est une excellente nouvelle, mais combien ont adhéré ? Quand nous sommes en mesure de s'organiser, ce déficit d'organisation en est
la principale cause. Quand nous sommes en capacité de nous organiser efficacement et aussi de construire l'unité syndicale, nous réussissons à fracturer le front patronal. L'accord Agirc-Arrco de 2023 en est un exemple intéressant. Nous avons repoussé les tentatives du gouvernement de ponctionner les réserves de nos retraites complémentaires. L'intense crise démocratique que nous connaissons depuis le coup de force de Macron sur nos retraites démontre qu'elles seront le thème central des prochaines présidentielles. À l'ouverture de ce congrès, mes camarades, force est de constater que la bataille des retraites n'est pas finie et que c'est grâce à la CGT, à sa persévérance. D'ailleurs, l'abrogation est désormais perçue comme un enjeu de stabilité gouvernementale. Cela doit être l'occasion de porter plus fort nos revendications spécifiques, notamment la prise en compte de nos années d'études, mais également la pénibilité de nos métiers. À l'exemple de ce qu'a obtenu l'UFCM et la Fédération CGT des cheminots avec l'amélioration de leur accord sur les départs anticipés. Pour gagner, l'UGICT combat le patronat sur tous les terrains qu'il investit. L'Europe est un espace à part entière de notre syndicalisme de classe. Le choix stratégique de porter l'UGICT à la direction d'Eurocadre a permis d'obtenir des avancées. Bravo évidemment à Neila Glaise, tout juste récemment réélue présidente d'Eurocadre et qui nous fait l'honneur de présider notre première séance. À son actif, un énorme travail sur la transposition de la directive sur la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte. Les directives gagnées sur la transparence salariale, le devoir de vigilance, les CE européens, la lutte contre les procédures bâillons. Le règlement sur l'IA et le travail en cours sur le management algorithmique dans le travail des plateformes. Cette stratégie syndicale européenne nous permet de partir à l'offensive, alors que dans le même temps, le patronat cherche à gagner tous les reculs possibles en matière sociale et environnementale. Comme jeudi dernier par exemple, avec les premières phases de la directive Omnibus sur le devoir de vigilance. L'ambition du patronat, détricoter toutes les protections acquises, telles que celle par exemple de la directive CSRD, qui impose la transparence aux entreprises sur leur stratégie face aux risques environnementaux, leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leurs engagements en matière de transition écologique. Si nous devons jouer en défense sur ces reculs, nous pouvons aussi nous projeter en attaque pour gagner des directives et leur transposition de haut niveau sur le télétravail et le droit à la déconnexion. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur l'aspiration des salariés qui télétravaillent à s'organiser collectivement pour gagner de nouveaux droits. C'est le cas chez Amazon, à la Société Générale, mais aussi chez Ubisoft, où un quart des salariés se sont mis en grève pour la première fois en 2024. Nous pouvons aussi nous appuyer sur notre observatoire du télétravail, lancé en 2022. Avec l'observatoire, nous rappelons que tout est à nous et que nous pouvons reprendre la main sur nos conditions de travail et de vie en nous appuyant sur une production statistique de qualité. Il est l'outil qui nous permet de faire tomber les fantasmes sur le télétravail et de dire la vérité des prix sur ce mode d'organisation. Plébiscité, mais organisé en mode dégradé, il doit dans tous les cas être encadré. Jamais la colère salariale des ICTAM n'a été aussi forte. Dans nos baromètres, le salaire prend désormais la première place de leurs priorités. Cette nouvelle donne, induite par l'inflation et la non-reconnaissance de nos qualifs, permet de braquer une lumière crue sur le conflit entre capital et travail qui se joue sur nos rémunérations. Depuis les années 80, la part du travail dans les richesses produites a diminué de près de 10 points. Et pour financer quoi? La rente du capital. Les fonctionnaires A et B sont singulièrement visés avec une perte de pouvoir d'achat catastrophique depuis 20 ans. Dans ce débat sur nos salaires,
Là où, auparavant, nos interlocuteurs levaient les yeux au ciel en prétextant que nous serions des privilégiés, et où nos propres collègues culpabilisaient de réclamer leur juste part, une nouvelle conscience collective émerge. Les grèves sur les salaires de la rentrée 2023 ont permis de resituer l'indécence du versement des dividendes dans les grandes entreprises du CAC 40, alors que nos salaires se tassent en l'absence d'échelle mobile. Pour certains salariés de grandes entreprises, l'automne 2023 a marqué leur premier pas dans la grève salariale. C'est le cas de la grève intersyndicale menée chez Accenture. Les fortes mobilisations du 8 mars montrent la détermination des femmes à ne pas se laisser voler un quart de leur salaire par le tandem capitalisme-patriarcat. Plus diplômées que jamais, elles sont les premières victimes du hold-up sur nos qualifications. Les grèves massives de fonctionnaires contre les jours de carence en décembre 2024 ont démontré qu'ils et elles refusent de se sacrifier pour que 211 milliards d'euros d'aide publique soient versés sans contrôle ni contrepartie aux entreprises, ce qui en fait le premier poste de dépense de l'État. Enfin, les débats budgétaires actuels sur la taxe Zuckman permettent de repositionner clairement les curseurs de l'ultra-richesse entre d'un côté les rentiers et de l'autre les salariés qualifiés à responsabilité. Ce sont maintenant 32% des cadres et 41% des professions intermédiaires qui sont prêts à se mettre en grève pour gagner des hausses de salaire. Le débat sur le partage de la richesse continue de s'éclaircir, là où le capital avait stratégiquement intérêt à opposer les salariés entre eux et brouiller les pistes avec un système pour invisibiliser et exploiter nos qualifications. Alors que le travail est un lieu de progression et d'ascension sociale, la promotion est de moins en moins la norme. Alors que le salaire est censé refléter les hausses de qualification, le système d'exonération des cotisations sociales encourage les entreprises à payer le moins possible leurs salariés et enferme les jeunes diplômés dans une trappe à bas salaire. Alors que les nouvelles générations sont plus formées que les précédentes, leurs diplômes sont de moins en moins reconnus. La situation particulière des métiers féminisés est très alarmante, avec notamment des enseignants parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE. Cependant, nous parvenons à convaincre sur nos idées en matière de salaire. Le plébiscite sur l'indexation des salaires sur les prix montre que les salariés attendent des hausses de salaire collectives en pourcentage. Au lieu de cela, le patronat tente de nous enfermer dans des modes de rémunération individualisés. La revendication CGT du salaire à la qualification est une réponse concrète aux velléités patronales qui sont même reprises dans certains milieux de gauche, aujourd'hui avec le salaire unique. L'alerte que nous font les professions intermédiaires contre le déclassement qui les touche est à prendre très au sérieux. Première catégorie socio-professionnelle de France, elle est cependant invisible dans le discours patronal, ancrée sur une mise en opposition des cadres et des non-cadres. Il s'agit pourtant d'une catégorie pivot qui, si ses attentes ne sont pas entendues, court le risque de sombrer dans la résignation et de devenir une proie facile pour les discours d'extrême droite. La gronde dans la métallurgie, à la suite de l'application de la nouvelle classification, montre que les ICTAM tiennent à ce que leurs qualifications soient rattachées à leur personne et non à leur poste. Cette colère des métallurgistes, qualifiés à responsabilité, s'est, pour certains d'entre eux, transformée en départ silencieux de leurs entreprises. Or, nous ne pouvons pas nous permettre que les salariés qualifiés quittent définitivement l'industrie, parce que leurs qualifications ne sont pas reconnues. Il ne peut y avoir de transformation industrielle au service de la bifurcation écologique sans respect des droits sociaux et salariaux des ICTAM. Nous n'avons pas le choix, parce qu'il n'y aura pas de vie sur une planète brûlée. Il nous faut agir collectivement maintenant pour transformer l'avenir. En 2016, Bernard Thibault tirait des enseignements de son mandat à l'OIT et expliquait que la Troisième Guerre mondiale était sociale.
Cette guerre s'intensifie et s'étend à l'ensemble du vivant. Elle exige dès lors un effort collectif sans précédent. C'est un défi que nous devons relever ensemble. Le slogan de notre 20e congrès appelle à travailler à notre futur car il y a urgence. Le congrès est le moment de nous interroger sur le syndicalisme spécifique que nous voulons construire maintenant pour bâtir un futur émancipateur. Les stratégies que nous présente le gouvernement et le patronat ne répondent pas aux besoins humains à l'horizon 2050. D'ailleurs, la majorité des cadres et professions intermédiaires estiment que leur employeur n'anticipe pas les défis à venir. Alors face à leur irresponsabilité, il nous faut reprendre la main. Travailler au futur, c'est affronter le défi climatique. La COP30 va se clôturer vendredi, 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, qui prévoyait de maintenir la hausse des températures moyennes mondiales en dessous des 2 degrés. Or, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, marquée par des sécheresses et des incendies sans précédent. 7 des 9 limites planétaires sont déjà franchies. Mais les États reculent devant leurs responsabilités. Ils devraient bâtir une économie de la sobriété, mais sous l'influence des multinationales, ils préfèrent exacerber la concurrence et laisser s'emballer le capitalisme. L'élection de Donald Trump symbolise ce retournement de situation dans son pays, mais aussi dans le reste du monde. Il impose aujourd'hui une politique climato-sceptique qui vise nos services publics, qui vise la recherche et qui impose la peur aux travailleurs de ces secteurs. Pourtant, les faits sont là. Lorsque les politiques environnementales mises en œuvre sont bâties sur des faits scientifiques, les résultats, ils sont au rendez-vous. Alors, parmi les défis d'avenir qui impacteront le travail dans le futur, les ICTAM, ils citent les défis climatiques. Alors, notre rôle, à nous, c'est donc de les aider à partir de leurs responsabilités professionnelles à imposer des alternatives. Et on a des exemples très concrets. Par exemple, dans l'armement, les syndicalistes réfléchissent à l'utilisation de satellites et d'obus pour protéger les forêts et les pompiers qui luttent contre les incendies. Dans la filière électronique, en Isère, et nos camarades, je crois, sont dans la salle, la CGT travaille à réduire la consommation d'eau industrielle. Bravo, camarades. Bravo, les camarades. Dans l'automobile, nos camarades de Renault et de Ford proposent de construire en Europe une voiture électrique légère et accessible, à contrario des choix stratégiques de leurs entreprises. Et puis enfin, dans les chemins de fer, j'ai vu la délégation qui était pas loin là, les projets alternatifs du service public ferroviaire voyageurs et marchandises a été conçu à partir des salariés avec la contribution active de l'Union fédérale des cadres et maîtrises. Bravo aussi. Bravo. Il nous en faut. Alors, face aux employeurs qui ont le nez rivé sur les résultats financiers et sur l'EBITDA, le radar travail environnement, que j'espère que tout le monde connaît, braque le projecteur sur les indicateurs environnementaux dont dépendent le futur de nos entreprises et de nos services publics. Il contribue à faire émerger des solutions alternatives à partir de l'expertise des salariés. Attention, parce que nous apprenons aussi que le Conseil de l'Union européenne souhaite favoriser les producteurs d'énergie en matière de fiscalité. Et il s'aligne sur l'exploitation maximale des énergies fossiles revendiquées par Trump. C'est grave, très grave. Car on ne lutte pas contre les idées d'extrême droite qui prospèrent en Europe en reprenant à son compte leurs idées et en refusant d'affronter le capital.
Travailler au futur, c'est faire face à la menace que représente l'extrême droite. La multiplication des guerres est attisée par la mise en place d'une internationale d'extrême droite qui va des États-Unis à la Russie, en passant par l'Argentine, la Hongrie, Israël et l'Inde. Cette internationale d'extrême droite, souvent poussée par les fondamentalismes religieux de tous bords, s'attaque désormais aux organisations internationales, dont l'OIT. Cette organisation a été fondée à la sortie de la Première Guerre mondiale à partir d'une conviction, je cite, qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Fin de citation. Dans les conflits en cours, les gouvernements et les groupes armés ciblent et restreignent les libertés de leurs citoyennes et citoyens opposés à la guerre. Ils s'attaquent de manière systématique aux institutions qui constituent le fondement démocratique des peuples qu'ils agressent. C'est le cas du peuple ukrainien, qui subit la destruction de ses infrastructures essentielles, dont les écoles, les universités, menées par le gouvernement russe d'extrême droite. C'est le cas du peuple palestinien, qui subit des attaques à visée génocidaire, décidées par le gouvernement israélien d'extrême droite. Au sein de la population palestinienne, sont particulièrement visés celles et ceux qui sont les piliers de leur communauté, comme l'enseignant et militant Aouda Atalin, assassiné de sang-froid par un colon israélien en Cisjordanie. À Gaza, territoire palestinien où la population est massivement diplômée, l'armée israélienne cible pour tuer des centaines de journalistes, de médecins, d'infirmières. Elle a bombardé aussi des écoles, les universités et encore les installations de l'UNRWA, l'agence onusienne d'aide aux réfugiés en Palestine. Nous adressons notre totale solidarité aux peuples victimes des guerres et nous appelons partout à la construction d'une paix juste et durable. Dans nos baromètres, les ICTAM considèrent que les défis de la paix et l'augmentation des conflits armés pourront avoir une influence, un impact sur leur travail dans le futur. Solidarité internationale, attachement à la paix entre les peuples ont conduit à ce que nombre d'entre elles et eux se mobilisent dans les manifestations sur leur lieu de travail pour faire cesser les conflits armés et lutter contre la banalisation de l'horreur. Dans le groupe Thales, les camarades CGT portent l'exigence de cesser d'approvisionner Israël en armes. Ils et elles revendiquent la création d'un droit de retrait éthique au travail. Avec leur projet alternatif d'imagerie médicale qui voit son aboutissement, ils font la démonstration que les ICTAM aspirent à mettre leur expertise au service de la paix et non à la course aux armements. À Roissy, c'est la mobilisation de la CGT des douanes contre le transit des armes vers Israël, qui montre que les salariés refusent que leur professionnalisme serve au massacre d'un peuple. La mobilisation de nos camarades de banque et assurance contre les liaisons dangereuses entre le secteur assurance et banque et l'industrie guerrière d'Israël en est un autre exemple. À la FERC, la mobilisation contre le mélange des genres entre l'école publique et le réarmement idéologique du service national universel a porté ses fruits. Et la très forte grève des salariés de l'Agence française pour le développement contre la réduction de leurs moyens montre le refus des salariés de voir leur mission de paix sacrifiée sur l'autel de l'austérité. Car l'Agence française du développement est une cible privilégiée de l'extrême droite, tout comme l'est le professionnalisme
des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise. Nos responsabilités sont attaquées parce qu'elles font vivre ce que l'extrême droite déteste le plus, la démocratie et surtout sa devise républicaine issue de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Sans les fonctionnaires de l'inspection des finances, sans les fonctionnaires inspecteurs du travail, la police de l'environnement de l'Office français de la biodiversité, il n'y a pas de garantie de nos libertés et de nos droits à vivre et travailler en bonne santé. Sans personnel de justice, journalistes indépendants, il n'y a pas d'égalité citoyenne. Sans chercheurs, chercheuses, enseignants, enseignantes, professions du monde de la culture ou professionnels de la santé et du médico-social, il n'y a pas de solidarité ni de fraternité. Sous la France de Vichy, Pétain a fait adopter le statut des Juifs, qui leur interdisait d'exercer dans des professions spécifiques. Ingénieurs des ponts et chaussées, juges, préfets, enseignants, directeurs d'entreprises, rédacteurs de journaux et même metteurs en scène étaient interdits. Quand aujourd'hui le Rassemblement national prend pour cible les personnes binationales, c'est, sans surprise, dans les postes les plus stratégiques de l'État qu'il veut les empêcher d'exercer leurs fonctions. Vieille réminiscence d'un passé qui ne veut pas mourir malgré toutes les tentatives de dédiabolisation. Cette France, gouvernée par l'extrême droite, a aussi dissous, mes camarades, par décret les syndicats, dont le premier d'entre eux, la CGT. Car si l'extrême droite refuse tout contre-pouvoir et s'emploie à affaiblir les moyens et les personnes qui l'incarnent, son véritable objectif, ne jamais l'oublier, c'est la destruction de la démocratie sociale. Face à l'international d'extrême droite qui se structure, les ICTAM ont un rôle central à jouer et nous devons les organiser. Ce rôle, ils le jouent déjà. Lors des élections législatives, des centaines de milliers d'ICTAM se sont mobilisés à nos côtés. Sans compter celles et ceux qui ont adhéré à la CGT parce que nos appels étaient clairs. En quelques semaines, des dizaines de cadres supérieurs de la fonction publique ont contacté la CGT pour savoir comment faire face en cas d'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Puis, ce fut plus d'1 millier de diplômés des grandes écoles qui ont signé une tribune dénonçant le positionnement dangereux du MEDEF sur le programme économique du NFP. Car la menace est désormais clairement identifiée et alimentée par les grands patrons qui utilisent leurs capitaux et leur influence pour inonder l'espace public d'idées d'extrême droite. Le déploiement de l'IA est aussi un exemple sur lequel nous pouvons imposer un projet alternatif et faire reculer l'extrême droite. L'intelligence artificielle utilisée pour perturber les élections, influencer les votes ou décourager l'action collective est portée par les GAFAM et les grandes entreprises de la tech. Tout est relié et rallié à Trump. Cette technologie leur donne une puissance et un contrôle jamais vus sur nos vies. Ils entendent la déployer en s'accaparant les financements, l'énergie et les ressources au mépris des limites planétaires et de l'intérêt général. Ils refusent toute régulation de sa conception et de son usage. Et en France, le MEDEF y voit un moyen d'arrêter le diplôme à vie. Chez Accenture, Amazon, Microsoft, ce sont des salariés qui sont menacés d'être licenciés à cause de l'installation de l'IA dans leurs entreprises. Or, ce sont les ICTAM qui produisent l'IA, qui la conçoivent, la développent, la nourrissent, la guident à partir de leur expertise et de leur technicité. Face à un usage délétère de l'IA par l'extrême droite, la CGT, d'ores et déjà, n'est pas restée l'arme au pied. L'UGICT a la charge de piloter le groupe de travail confédéral pour outiller les syndicats et faire connaître les premières victoires engrangées déjà par les ingés cadres et tech de la CGT. C'est le cas au SNJ, qui a gagné l'interruption de projets d'IA au groupe Monitor et la mise en place d'une commission d'expertise chez Prisma Media. Bravo. C'est le cas de la CGT Atos qui se bat depuis plus de 2 ans contre le démantèlement de son groupe, essentiel pour le maintien de la souveraineté de nos données. Vous pouvez les applaudir. D'ores et déjà, dans nos organisations spécifiques, à l'UFIC Métallurgie, dans la commission départementale du Nord, le déploiement de la journée d'études confédérales intelligence artificielle a permis de lancer une dynamique revendicative. Tout comme le travail dans la commission départementale Loire-Atlantique sur les enjeux numériques grâce à la Digital Week. Enfin, nous devons agir maintenant pour écrire une autre histoire de l'IA en gagnant au plan européen comme mondial une directive et une convention rigoureuse sur l'intelligence artificielle au travail.
Travailler au futur. Travailler au futur, c'est préparer la réponse aux besoins de demain en s'inspirant du courage, de l'optimisme de nos anciens, les militants de notre passé. Les ICTAM nous ont alors montré la voie d'une résistance possible. Le 17 juin 1940, Frédéric Joliot-Curie embarquait pour l'Angleterre avec le stock d'eau lourde nécessaire pour empêcher les nazis d'accéder à leur programme de construction de la bombe atomique. Les salariés qualifiés à responsabilité ont apporté leur contribution au programme du Conseil national de la résistance et à cet inestimable héritage qu'est la sécurité sociale dont nous célébrons les 80 ans. Pour opérer sa mise en place, la CGT avait donné une mission précise aux structures spécifiques de l'époque. Je cite : « Nos syndicats nationaux de cadres et d'ingénieurs, ainsi que le cartel confédéral des cadres et ingénieurs, doivent se donner une tâche spéciale. Il s'agit d'un milieu où se sont particulièrement développées les attaques contre la sécurité sociale. Il s'agit d'un milieu où l'on a en réalité caché la vérité, où l'on a présenté sous un faux jour les conséquences de l'entrée des cadres et ingénieurs dans la sécurité sociale. Il s'agit de rétablir la vérité et un effort plus considérable doit être tenté par notre cartel des cadres et nos syndicats nationaux dans ce milieu plus réfractaire à la sécurité sociale que les autres. 2 mois après cette intervention, la CGT gagnait la signature de l'accord portant création de l'AGIRC, le régime de retraite complémentaire des cadres, au terme d'une bataille dont elle a pris la tête pour garantir aux cadres un niveau de pension qui scelle leur confiance dans le système de retraite par répartition. C'est défendre l'héritage du CNR que de souhaiter que la hausse des qualifications permise par l'éducation de masse soit valorisée par et pour l'ensemble de la société. Le plan Langevin-Wallon de réforme de l'éducation n'a pas été appliqué, mais il a servi de référence en prônant une école qui assurerait, je cite, « la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, de techniciens, de cadres, de chercheurs, indispensable au progrès et à la prospérité économique de notre pays, en même temps qu'elle formerait des citoyens conscients de leur rôle et de leurs devoirs. » Travailler au futur, à l'aune de ce que furent les ambitions du CNR, c'est aussi prendre en compte cette nouvelle donne qui ouvre le champ des possibles. La hausse continue de la part des diplômés du supérieur qui est un levier pour tout transformer. Les résistants ont reconstruit le pays, c'est notre tour de construire une société plus juste et compatible avec une planète aux ressources limitées. La jeunesse diplômée est éveillée, engagée et consciente des impasses du capitalisme. Les mobilisations contre la réforme des retraites et l'extrême droite ont conduit à une hausse massive des adhésions des jeunes diplômés à la CGT. 42% des nouveaux adhérents ont moins de 35 ans. Et parmi eux, une très large proportion d'ICTAM. Partout dans le monde, la génération Z se mobilise. Cette génération plus diplômée, plus lucide sur les impasses du capitalisme, veut se mobiliser pour se défendre contre la précarité dont leur diplôme ne les protège plus, contre le blocage de l'ascenseur social en amont et le déclassement salarial en aval, qui sont une rupture du contrat moral que promettait le système méritocratique français, contre l'accaparement des richesses par le capital, qui se voudrait plus rentable que le travail, mais aussi contre la dette écologique accumulée par les générations précédentes. Face à la crise climatique, ils sont de plus en plus nombreux
Ces jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux, souvent très diplômés, à déserter, bifurquer, à se reconvertir par conviction. À l'image des diplômés d'AgroParisTech, ils quittent l'industrie et le monde de la finance pour devenir agriculteurs, menuisiers, potiers, maraîchers ou boulangers bio. C'est parce qu'elle s'indigne à juste titre des conséquences sociales du capitalisme et que ce constat la rapproche de la CGT que nous devons accueillir cette jeunesse et la convaincre de transformer sa colère en force collective afin d'éviter qu'elle ne se transforme en comportement nihiliste que notre militantisme CGT réfute. Grâce à notre culture des débats, nous pouvons transmettre notre vision du rapport de force et du conflit social qui nécessite la mobilisation pacifique et de masse grâce à la syndicalisation. Grâce à notre culture des débats, nous pouvons rendre visible et compréhensible le fonctionnement de la CGT et de sa démocratie interne, dont le seul but est de réaliser la transformation sociale que toutes les générations attendent. Il s'agit d'une vision syndicale qui refuse l'idée d'une guerre intergénérationnelle. Comme le disait Georges Ségui, la jeunesse doit envahir la CGT, non pas pour la transformer contre les anciens, mais avec eux, pour qu'ensemble, nous fassions vivre un syndicalisme de combat, d'émancipation et d'espérance. Ce que les jeunes diplômés attendent de notre syndicat, c'est qu'il lui permette d'agir pour une transformation écologique et humaine du travail, contre le racisme, le sexisme, le validisme, l'agisme, les discriminations de genre et d'orientation sexuelle, toute forme de discrimination qui accentue l'exploitation. Ils et elles peuvent ainsi nous aider à faire voler en éclats la frontière stérile entre questions sociétales et sociales. C'est ainsi que notre collectif Jeunes Diplômés a œuvré durant le mandat à la mise à disposition d'un générateur d'enquête sur les violences sexistes, sexuelles et LGBT-phobes pour que chaque syndicat puisse consulter les salariés et mettre leur direction face à leurs responsabilités. Ce désir d'engagement est une chance pour notre organisation et il s'inscrit dans une histoire longue. Être militant ou militante à la CGT, ce n'est ni une course de vitesse, ni un marathon, c'est une course de relais. Ce que les anciens ont conquis, les jeunes doivent le défendre. Et ce que les jeunes imaginent, jeunes et anciens, doivent le concrétiser ensemble. Ce que la CGT attend de ces jeunes, c'est qu'ils organisent leur pair. Plutôt que de se concentrer sur la situation des ouvriers et employés qui n'ont certainement pas besoin des ICTAM pour s'organiser à partir de leurs problématiques. Attention, si ces profils de jeunes ICTAM qui nous rejoignent ne sont pas orientés vers l'activité spécifique, ils et elles risquent de prendre la place des ouvriers employés dans la conduite de notre organisation. Notre 20e congrès doit être un moment de passage de témoins pour que chacun et chacune d'entre vous soit en capacité demain de transmettre le savoir-faire spécifique de la CGT. Travailler au futur, c'est militer en tant qu'ICTAM. C'est donc assumer ce que nous avons gagné en 2020, dans l'accord national interprofessionnel sur l'encadrement. Cette ANI définit les critères de l'encadrement tels que nous le portons au sens large, avec 3 critères. La responsabilité est le premier de ces critères. Du fait des postes que nous occupons, nous avons accès à des informations, mais aussi des prérogatives qui nous donnent une responsabilité particulière dans l'organisation du travail. Nous sommes à la fois des vecteurs et des victimes des politiques patronales, coincés entre les exigences des directions et les attentes légitimes de nos collègues, des clients, des usagers. Si l'UGIC revendique des droits, des protections et une reconnaissance à la hauteur de nos responsabilités, c'est pour que ce rôle ne soit plus synonyme d'isolement et de souffrance. Le deuxième critère inscrit l'ANI dans la qualification. Sa reconnaissance est l'une des plus grandes batailles collectives que nous ayons à mener, car le patronat nie la légitimité de cette qualif pour capter les richesses. La définition de la qualification permet d'intégrer, en qualité d'assimilés cadres, la quasi-totalité des professions intermédiaires. Ils et elles sont par exemple techniciens, agents de maîtrise,
infirmières, assistantes sociales, chefs de chantier. 62% de ces salariés sont diplômés du supérieur et sont donc ICTAM au sens de nos cahiers revendicatifs. De même, ils relèvent du spécifique ICTAM au sens de nos statuts confédéraux. Le spécifique dans la CGT s'est d'ailleurs construit sur la question de la technicité. Il y a 120 ans, le premier syndicat spécifique était celui des dessinateurs du chantier de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, les professions intermédiaires sont le socle de l'UGICT, puisque 55% des adhérents ICTAM de la CGT relèvent du 2e collège ou de la catégorie B. Cette technicité est violemment attaquée par le patronat qui veut les faire disparaître au profit d'une catégorie non cadre, au mépris de leur rôle et qualification. Dans l'optique de toujours moins payer le travail, le patronat tire les techs et agents de maîtrise vers le bas. Et ce faisant, écrase d'autant les aspirations des catégories ouvrières et employées à la progression salariale. Le 3e critère est l'autonomie. Cette aspiration légitime des ICTAM est dévoyée par le patronat, avec une forte dérive depuis la crise du Covid, à coup d'open space, de flex office, qui les conduisent à fuir les lieux de travail, sans oublier les politiques managériales qui individualisent leur rapport au temps de travail, au salaire, à la retraite. Pour rompre l'isolement des ICTAM, la CGT a décidé de leur garantir des espaces d'expression où ils ou elles pourront exprimer leur vécu au travail, leurs besoins et leur mal-être, sans autocensure. Ce cadre spécifique qu'on nous demande de construire, nous allons le construire ensemble. Plus d'ICTAM, cela doit-il se traduire par moins de spécifiques ou plus de spécifiques? Les ICTAM progressent dans la société comme dans la CGT. Entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 110 000 à 132 000 adhérents ICTAM à la CGT. Sur le mandat UGICT, l'UGICT a affilié 10 000 ICTAM supplémentaires et cela nous a permis d'atteindre 90 000 affiliés en 2024. C'est historique. Donc cette progression historique témoigne d'un intérêt grandissant et d'une confiance aussi confirmée envers notre organisation. Alors la tentation serait grande de se dire que parce que les ICTAM sont plus nombreux, il n'est pas nécessaire de conserver une activité spécifique. Alors qu'au contraire, la prise en compte de la spécificité est cruciale. Et elle l'est pour les ICTAM eux-mêmes, pour les ouvriers employés, mais aussi pour la CGT. Le spécifique, en effet, ce n'est pas la loi du nombre. Cela signifie qu'organiser l'activité spécifique n'est pas moins légitime quand les ICTAM représentent 10%, 30% ou 90% d'une entreprise. Il est même nécessaire tout le temps, en fait. Et dans la période actuelle, plus que jamais indispensable pour 3 raisons. La première, elle est liée aux enjeux revendicatifs. Il ne peut pas y avoir des revendications de haut niveau en mesure de rassembler le salariat sans une analyse spécifique des situations de travail. Nous le constatons dans certains secteurs où les ICTAM sont très majoritaires et où la CGT est animée par des cadres et professions intermédiaires. Il arrive que les revendications des ICTAM soient mises sous le boisseau, comme si elles étaient moins légitimes, moins lutte de classe que celles des autres composantes du salariat. Or, il n'en est rien. Le spécifique permet de développer l'exigence revendicative nécessaire pour convaincre tous les travailleurs qu'ils sont concernés par le hold-up du capital. Par exemple, défendre l'indexation de l'ensemble des salaires sur les prix, à l'image de ce que prévoit la loi pour le SMIC, c'est un exemple de revendication rassembleuse. Les ICTAM ne peuvent donc pas renoncer à leur part de combat contre le capital. Deuxièmement, sur le plan de la vie syndicale,
il ne peut pas y avoir de vie syndicale saine au sein de la CGT si les ouvriers employés perdent progressivement la place dans les mandats à responsabilité, ce à quoi on assiste en ce moment. Aujourd'hui, sur l'ensemble des actifs de la CGT, on compte 3 employés ou ouvriers pour 1 syndiqué ICTAM. Mais dans nos directions syndicales, le plus souvent, c'est la proportion inverse. Enfin, sur le plan de la stratégie syndicale, il ne peut y avoir demain de mise à l'arrêt de l'économie si nous ne sommes pas présents dans les lieux où se prennent les décisions. On regarde la place que les ICTAM occupent dans les sièges sociaux, dans les grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120, mais aussi dans les administrations centrales ou les collectivités territoriales. Ils et elles font l'objet de toutes les attentions du patronat, mais heureusement aussi de celles de la CGT. Notre syndicat n'a pas de temps à perdre. Nous avons besoin, tout de suite, qu'ils et elles soient à la tâche pour organiser leur pair, et ça en priorité. Quand les ICTAM CGT construisent des syndicats spécifiques, nous observons plus de syndiqués, plus de candidates et de candidats sur les listes dans leur collège, de meilleurs résultats aux élections et un engagement plus important dans nos actions. Cette construction est un cercle vertueux qui permet de démultiplier les plans de travail, qui permet de démultiplier les campagnes spécifiques, de faire adhérer, d'impliquer les syndiqués ICTAM. Ça permet de mener une politique des cadres et de tenir des formations syndicales spécifiques. Il permet aussi de nourrir nos débats lors des congrès. Des syndicats spécifiques plus nombreux, ça nous permettrait de bousculer le sponsoring patronal de la CFE-CGC. La CFE-CGC, exactement. La CFE-CGC compte 10 000 bases syndicales, où se répartissent 170 000 adhérents, retraités y compris. C'est moins que le nombre d'ICTAM dans la CGT, y compris retraités. Pour autant, au cycle 4 de représentativité, la CFE-CGC a recueilli plus de 600 000 voix dans les collèges ICTAM. Pour la CGT, elle a recueilli plus de 450 000 voix. La CGT a près d'un siècle d'histoire de syndicalisme spécifique mal connue. La CFE-CGC, c'est 80 ans d'histoire de syndicalisme catégoriel largement médiatisé. La CGT est l'une des premières organisations syndicales de l'encadrement. Ce qui nous empêche d'être premiers, c'est le défaut d'organisation qui nous permettrait de dépasser les 600 000 voix de la CFE-CGC. La force des syndicats est décuplée quand ils sont organisés et coordonnés. L'UGICT au national ne peut pas à elle seule coordonner des centaines de syndicats spécifiques, ni même les 130 000 ICTAM répartis dans les 30 000 bases de la CGT. C'est une question d'efficacité. Les UFICT sont les actrices essentielles pour travailler la spécificité dans les professions. Elles ne concurrencent pas leurs fédérations. Au contraire, elles les aident à identifier et maîtriser les enjeux, puis à construire et impulser l'activité. Au sein de notre UGICT, nos UFIC contribuent par leurs travaux à notre course de relais. Sur le forfait jour, par exemple, ce sont les batailles menées par l'UFICT Métallurgie dans les années 90, puis la transmission de leur savoir-faire dans tout l'UGICT qui a permis que nous construisions notre campagne sur la réduction du temps de travail, un générateur d'enquête et une journée d'études. Ce travail est désormais repris, amplifié, développé par d'autres UFICT avec des outils comme le bénévolamètre de l'UFCM Cheminot. Le travail de fond mené par les UFICT nourrit ensuite l'activité des commissions départementales.
Sur le management, par exemple, c'est la dynamique portée par l'UFICT Service Public, l'UFMICT de la Santé Action Sociale, mais aussi le travail au long cours de l'UFICT Métallurgie, qui permet que l'UGICT organise des journées d'études dans la CD Ille-et-Vilaine et dans les UD d'Isère et de Côte d'Or. Ce sont aussi les camarades des UFIC qui souvent s'impliquent dans les commissions départementales et permettent, comme dans le Nord, la relance de la CD 59 qui met en œuvre son plan de travail défini lors d'une conférence en 2024. Sur la question électorale, quand les syndicats ont besoin, les structures spécifiques ont un rôle essentiel. À l'image de ce qu'a fait l'Union fédérale des cadres de la FAPT, en démultipliant la formation gagner les élections dans les 2e et 3e collèges, dans les sièges d'Orange et La Poste. L'UGICT est une chaîne vivante de solidarité et de coopération, nourrie par ses militantes et militants et organisée concrètement par ses structures. Nous fêterons les jalons importants de cette chaîne et de son histoire dès cette semaine avec les 50 ans de l'UFC de la FAPT, mais aussi en décembre avec les 40 ans de l'UFICT Service Public et les 25 ans, vous pouvez vous applaudir, et les 25 ans de l'UFICT Mine Énergie qui a pris le relais du groupement national cadre qui a été créé il y a 88 ans. Et puis, notre média option fêtera ses 60 ans durant le prochain mandat. Alors, c'est notre 20e congrès, camarades. Donc, nous sommes là maintenant pour écrire la suite de notre histoire. Raison pour laquelle nous vous proposons de consacrer les 4 prochains jours à la construction collective d'une vision émancipatrice du travail. Face à la financiarisation de l'économie mondiale et face aux stratégies industrielles et sociales désastreuses qu'elles engendrent, nous devons et pouvons organiser les cadres et professions intermédiaires pour enrayer les stratégies du capital. Nous proposons d'une part de lancer une campagne sur la définanciarisation des entreprises avec une initiative nationale. D'autre part, de travailler à renforcer les liens entre les mandatés du spécifique au sein des instances internationales des groupes auxquels ils appartiennent, afin qu'ils soient en capacité d'intervenir sur les stratégies des groupes et proposer des solutions alternatives. La relocalisation de la politique industrielle doit être placée au centre de ces stratégies, à la fois pour répondre aux enjeux climatiques et pour protéger les emplois en France et en Europe. La démarche construite avec le radar permet de rendre possible cette relocalisation de la production. Nous proposons donc de développer des outils similaires pour permettre aux syndicats et aux ICTAM de reprendre la main sur les problématiques centrales qui les concernent, comme les enjeux de formation tout au long de la vie et de recherche et développement. Dans ce mandat, nous organiserons d'ailleurs plusieurs initiatives pour remettre en lumière ce secteur essentiel dans lequel les diplômes n'ont jamais été aussi peu reconnus. En matière de conditions de travail, tous les voyants sont au rouge. Stress, burn-out, suicide et démissions sont en augmentation. Symptômes d'une crise structurelle profonde, issue d'un capitalisme à bout de souffle, en quête de rentabilité et d'une organisation du travail tournée vers la recherche d'économie, aux dépens de la santé des travailleurs. Dans la mise en œuvre de ces politiques patronales, on retrouve 2 éléments essentiels, nécessaires à leur développement et auxquels nous devons répondre. En premier, c'est l'importance des managers et surtout leur docilité, auxquels les patrons tiennent beaucoup. Ce sont les managers qui sont chargés d'appliquer la cure d'austérité et d'amaigrissement imposée par le patronat. La CGT les organise dans son UGICT pour qu'ils et elles puissent contribuer au même titre que les autres salariés à la construction d'un management alternatif. En second, ce sont les outils numériques, on en parlait déjà précédemment, qui sont aujourd'hui au cœur de la stratégie patronale de recherche permanente d'optimisation du coût du travail. Qu'il s'agisse du télétravail ou du management algorithmique sous contrôle de l'IA, la technologie est aujourd'hui omniprésente. La CGT et son UGICT visent à ce que les ICTAM bénéficient des formations et des outils pour les aider à organiser le travail à distance. Pour l'intelligence artificielle, nous proposons aux syndicats la création de consultations adaptées des salariés, adaptées à leur périmètre d'activité, afin qu'ils puissent enclencher dans les entreprises la bataille revendicative pour maîtriser la technologie et préserver la santé mentale et physique des salariés. Enfin, parce que l'intelligence artificielle ouvre aussi un nouveau débat sur le partage des gains de productivité,
et donc sur la réduction de travail et le financement de la protection sociale, nous proposons de poursuivre notre campagne pour la réduction du temps de travail en produisant des outils pour définitivement mettre fin au discours patronal qui assène que nous ne travaillerions pas assez. Face à l'offensive patronale contre nos salaires, nos qualifications et in fine nos retraites, nous proposons de débuter le mandat par une bataille sur la transposition de la directive européenne relative à la transparence salariale avec des rencontres d'options, mais aussi des outils pour les syndicats. Le 8 mars 2026 sera l'occasion de remettre sur le devant de la scène le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale. En 2026, l'IRES publiera une étude sur les professions intermédiaires qui nous permettra de définir avec les organisations les priorités et les enjeux de renforcement de la CGT. Gagner ces batailles requiert de renforcer l'unité syndicale au niveau de l'entreprise comme au niveau national, comme nous nous y employons avec le stage co-conçu avec la FSU et la FERC sur les classifs et les qualifs. Pour gagner sur les retraites, nous devons continuer à mobiliser contre les 3 piliers de la doxa patronale. Bloquer à 14% du produit intérieur brut le financement de notre système par répartition, alors qu'il en faudrait 20%. Remplacer la répartition à prestations définies par la répartition à cotisation définie, dans laquelle le niveau des pensions n'est plus qu'une variable d'ajustement. Le tout pour, in fine, imposer la capitalisation alors que 2/3 des ICTAM ne veulent pas épargner pour leurs vieux jours sur les marchés financiers trop volatiles. Les prochains budgets de la sécurité sociale et la renégociation de l'accord Agirc-Arrco en 2027 pourraient être l'occasion de mener une campagne d'ampleur pour défendre le relèvement du niveau des pensions et la prise en compte des années d'études. Nous avons pour cela des points d'appui. La forte lucidité en matière de retraite, les enseignements de la mobilisation de 2023 et les premiers reculs que le gouvernement est contraint de nous concéder. Mais aussi, nous avons la volonté des ICTAM d'en découdre pour défendre leurs droits. Pour préserver notre système de protection sociale, 7 ICTAM sur 10 sont prêts à se mobiliser par la pétition, la manifestation ou la grève. Et 1 sur 3 est prêt à se syndiquer. Travailler au futur, c'est plus de sécurité sociale et moins d'extrême droite. Face à l'extrême droite, les digues sont en train de céder les unes après les autres, y compris au sein de notre composante du salariat. Nous proposons de travailler à l'anticipation des prochains rendez-vous électoraux, à commencer par les municipales en mars 2026 et la présidentielle de 2027. Nous proposons aussi de nous préparer à la possibilité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Dans ces périodes électorales, nous pouvons imposer à l'ordre du jour politique et médiatique les sujets sociaux. Nous pouvons aussi nous assurer que les forces politiques avec lesquelles nous discutons comblent leurs angles morts sur le travail qualifié. Sur les lieux de travail, nous devons aiguiser la réflexion de nos collègues sur ce qui, dans les discours, fait infuser les idées d'extrême droite. Les discours de haine, racistes, antisémites et xénophobes sont au cœur de sa matrice. Mais ils s'accompagnent aussi de discours qui condamnent les assistés, tout en s'attaquant aux élites accusées de ne pas respecter les attentes profondes d'un peuple fantasmé. Pour y répondre, l'extrême droite fait appel à la force, à l'autoritarisme, à la verticalité. Comme syndicalistes et salariés qualifiés, conscients de nos responsabilités, nous appelons à la démocratie, au travail comme dans la vie.
Ouais. Travailler au futur, c'est donner toute sa place à la négociation collective, au rapport de force et à l'intelligence des salariés, à commencer par le droit de refus et de proposition alternative que nous portons. Nous proposons de construire une proposition de loi pour obtenir son inscription dans le Code du travail. Nous pourrons pour cela solliciter les syndicats qui ont mené des batailles parlementaires, comme notre syndicat de l'ex-IRSN, Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, qui a lutté contre la perte d'indépendance et de professionnalisme induite par la fusion de avec l'ASN, l'autorité de sécurité nucléaire. Nous proposons aussi de poursuivre nos travaux sur la protection des lanceurs d'alerte, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à saisir la maison des lanceurs d'alerte que nous avons co-créée et dont nous fêterons les 10 ans en 2028. Face à la discrimination syndicale, qui est à la fois un enjeu revendicatif et de vie syndicale, nous vous proposons de mettre en place un plan d'action pour mettre fin aux abus et violences que nous subissons. Contre la menace d'extrême droite, nous n'avons pas le choix. Il nous faut renforcer notre organisation. Pierre Semard, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots et dirigeant communiste, résistant, fusillé par les nazis, déclarait en 1937 que la syndicalisation des salariés qualifiés à responsabilité était essentielle face aux dangers de son époque. Il fallait pour lui empêcher les tentatives du fascisme de dissoudre nos forces et de mettre de son côté les techniciens et les cadres. Il est le premier dirigeant de la CGT à avoir intégré en une seule fois 15 000 d'entre eux avec leur organisation du national au local. Alors que les cheminots cadres faisaient du syndicalisme catégoriel à l'extérieur de la CGT, ils ont bâti les fondations du syndicalisme spécifique CGT que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont bâti les fondations de l'UFCM-CGT. Mes camarades, nous n'avons pas à avoir honte de cette structuration que nous construisons ensemble depuis près d'un siècle. Ni CGT bis, ni think tank. Nous sommes l'organisation que la CGT nous demande de construire pour unir, mobiliser le salariat et gagner. Alors, retroussons-nous les manches. Commençons par être en capacité d'accueillir les ICTAM qui adhèrent massivement à la CGT. Nous proposons pour cela de multiplier le déploiement de notre formation d'accueil pour que ces nouveaux et nouvelles adhérentes sachent tout de suite sur quel point d'appui ils peuvent trouver dans la CGT et avant tout ce que la CGT attend d'eux. Pour conclure, nous vous proposons de prendre date avec les ICTAM pour les prochaines échéances. La première arrive très vite, à la clôture de notre congrès. Et pour ce faire, nous vous avons équipé, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans vos sacs, d'une chasuble UGICT et d'un livret de chant militant. Et donc, je disais, la première date arrive très vite, au lendemain de notre congrès, le 22 novembre, contre les violences sexistes et sexuelles. Ce sera d'ailleurs le moment pour nous de dénoncer les coupes budgétaires subies par les associations féministes et d'exiger de nos directions qu'elles mettent un vrai plan de prévention en place. Ensuite, le 29 novembre pour la paix et la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Ensuite, nous nous inscrirons dans la démarche initiée par la Confédération pour soutenir la reconstruction de Gaza et nous pourrons le faire concrètement à partir de nos savoir-faire professionnels et à l'aide d'une collecte pour l'UNRWA. Profitons du début d'année pour faire des temps forts de convivialité, pour nous permettre de retrouver nos syndiqués et d'accueillir les nouveaux et nouvelles. Et légèrement avant ça, nous aurons la grève du 2 décembre à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires,
Ce sera l'occasion de remettre sous pression le débat budgétaire et de continuer à porter l'exigence de l'abrogation de la réforme des retraites. Nous proposons enfin de nous rendre massivement aux mobilisations européennes du mois de mars contre des nouvelles mesures de dérégulation aux côtés de nos camarades d'Eurocadre. Me voilà au bout. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau 20e congrès de l'UGICT. Vive la CGT et son Union générale des ingénieurs cadres techniciens.